Les médecins ne sont pas forcément des artistes, vous l'avez sans doute déjà constaté, et parfois le mystère s'épaissit quand ils essayent de faire des schémas pour vous expliquer une opération. Eh bien, un chirurgien hépatique a cherché à y remédier en créant une application en 3D afin justement d'aider. Il a d'abord reçu le soutien d'un financier d'un de ses patients pour les premières ébauches, puis c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui a permis de le finaliser et de proposer l'idée à d'autres spécialités. Reportage de Géraldine Zamanski, François Rochel, Adine Salapac. Donc, dans cette région supérieure du tympan, là, il y a eu une rétraction de votre tympan qui est venue mouler l'ensemble de ces osselets, d'accord ? Et la peau, qui est normalement absente de l'oreille moyenne, qui est uniquement présente sur la face externe du tympan, elle est venue s'accoler à vos osselets, donc elle va commencer à abîmer vos osselets. Difficile de schématiser en quelques coups de crayon les profondeurs de l'oreille et leur invasion par de la peau. Cette maladie, un cholestéatome, doit être retiré par une opération qui n'est pas sans risque. Le nerf facial, il arrive globalement dans cette région-là de l'oreille pour la traverser et venir tourner dans la partie postérieure de l'oreille. Et le nerf facial, si jamais il était touché pendant l'intervention, ça peut entraîner une paralysie ? Oui. Donc, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, à partir d'une base d'explication de l'anatomie normale, c'est quelle est la pathologie, où elle se situe et quels sont les risques opératoires qu'on va prendre pour eux et aussi les séquelles. Pour Sophie, alors que l'atteinte du nerf facial au cours de l'opération est rarissime, la perte d'audition est fréquente, au moins pendant quelques mois. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de symptômes. Donc en fait, j'entends quasi normalement et je vais faire une opération et après l'opération, je vais perdre de l'audition. Donc ma décision par rapport à l'opération va dépendre uniquement des explications que va me donner le chirurgien. Là, si on ne comprend pas quels sont les risques de l'évolution du cholestéatome, on ne se fait jamais opérer. Malgré ses connaissances d'infirmière, Sophie a eu besoin de plus d'une consultation pour tout comprendre. Son chirurgien a bien conscience des limites de ses outils d'explication. Ce qu'on a à notre disposition, c'est des talents artistiques de chacun, qui ne sont pas toujours équivalents. Et du coup, c'est rare qu'un patient prenne un stylo pour faire un schéma et nous demander « mais là, qu'est-ce qui se passe ?» L'idée est donc d'essayer de faire mieux que ces schémas plus ou moins explicites d'opération. Avec l'aide de spécialistes de l'animation en 3D, des créateurs de jeux vidéo qui prennent un cours accéléré de chirurgie ORL pour créer une application. Sur cet osselet-là, pour pouvoir l'enlever en coupant là, d'accord ? Et il faut pouvoir aussi l'enlever tout entier. Parce que dans la chirurgie, on peut enlever soit la partie haute, soit la totalité. D'accord ? Donc pour nous, c'est très important de comprendre exactement tout ce qui peut être fait pendant une opération. Parce que dans une application, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour nous, il faut vraiment décrire très précisément toutes les possibilités pour qu'on puisse les remodéliser et les rendre interactifs dans une application. Cet ingénieur sait de quoi il parle car il a commencé par travailler avec un chirurgien hépatique. L'application autour du foie continue à se perfectionner, mais elle est déjà opérationnelle. On peut voir l'intérieur du foie et en fait, chez vous, ce qui s'est passé, c'est que à la suite donc, de ce cancer du côlon, s'est développée une maladie qui est située ici, de la partie centrale du foie. Puis la simulation permet au chirurgien d'expliquer tout ce qu'il va devoir retirer et les suites de l'intervention. Post-opératoire, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir une hémorragie, il peut y avoir des problèmes biliaires. Évidemment, ça va se traduire par quoi? Le problème biliaire, ça se traduit par une poche de bile qui peut s'accumuler au contact de la tranche. Eh bien, ça va être pris en charge par un bras qui va être à côté. Dans une situation stressante, dans laquelle au cours de laquelle on parle de gestes opératoires importants, une hépatectomie, une pancréatectomie, des choses comme ça, eh bien, c'est vrai que j'ai besoin de pouvoir échanger avec mon malade et de justifier ma décision thérapeutique sur des éléments qu'il peut comprendre. Ça m'a permis de voir un peu, déjà voir comment était fait le foie, parce que c'est très spécifique. Bon, puis bien sûr, après, ça m'a permis de comprendre ce qu'on allait me faire pendant l'opération. C'est mieux de savoir ce qu'on vous fait. Surtout s'il y a des complications après, on peut comprendre pourquoi. Enfin, je m'en souhaite pas, mais voilà, c'est bien mieux. Cet outil sera bientôt disponible gratuitement pour tous les chirurgiens hépatiques.